Allô, 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 allô. J'espère que vous allez bien. C'est Patricia Kalambay depuis Canada. J'espère que tout le monde va bien. Bonne journée pour ceux qui sont encore dans le fuseau horaire Western Time, I think. Ça veut dire de ce côté, je suis pas très sûre de quel fuseau horaire on est. En tout cas, bref, qui sont en Amérique. Bonne journée. Bonne journée internationale des droits de la femme. Hein. J'espère que nous allons prendre cette journée respectivement d'ailleurs pour faire comment on appelle ça, une appréciation des faits pour savoir depuis que nous avions commencé cette lutte contre les inégalités, contre la discrimination faite à la femme, contre les abus faits à la femme. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que la lutte elle est toujours d'actualité? Est-ce qu'il y a eu une espèce d'émancipation? Hein? Pour celles qui sont en Afrique, j'ai vu beaucoup, comme d'habitude encore, du Congo du moins, je parle. Il y a eu beaucoup de manifestations, entre autres j'ai vu une célébration présidentielle, la première dame qui a reçu des gens. Je ne sais pas si c'est quoi vraiment, pourquoi on célébrait avec une fête, avec tout ce qui se passe chez nous. Si on parle de droit de la femme chez nous, ce sont des choses qui sont encore très bafouées. Il y a encore dans certains coins de chez nous où les femmes se font tuer, où elles n'ont pas le droit de parole, elles ne peuvent pas parler où est-ce qu'il y a des hommes. Il y a encore des endroits chez nous au Congo, je parle bien, je mesure mes mots, où elles n'ont pas droit à l'éducation. La société économique, quand bien même que en réalité c'est elles qui ont soutenu l'économie hein, du pays pendant presque 20 ans parce qu'elles sont devenues marchandes, elles sont devenues celles qui vendent le pondou, le sucre, le lait pour nourrir les familles, pendant que les fonctionnaires n'étaient pas payés, pendant que leurs maris militaires n'étaient pas payés. Ces femmes qui ont tenu et qui ont soutenu la société en tant que telles n'ont toujours pas assez de place dans le gouvernement, elles n'ont pas assez de place dans le parlement, elles ne parlent, les femmes qui sont dans la politique congolaise, à l'exception de quelques-unes, entre autres Christiane Vwanga, bonne journée à toi, je pense que toi on peut te dire bonne journée internationale des droits de la femme, parce que tu fais savoir quand même ton opinion, et puis tu parles des droits des humains. Donc encore avec la commission que tu as suggérée au Parlement, j'espère vraiment que les gens prendront conscience et que toutes les femmes qui sont au Parlement feront un effort de te soutenir pour que cette commission puisse naître comme tu l'as si bien expliqué aujourd'hui. J'attends patiemment. Demain, je me réveillerai à 6h heure du Canada pour regarder ton émission avec Barcelona Politique à 13h comme on nous a promis. J'espère qu'on sera à l'heure. Et je voudrais vraiment vivre cette interaction live parce que si jamais il y a opportunité de poser des questions et des choses comme ça. Alors, je pense que les femmes en Afrique, le thème de l'égalité et de l'équité et qui a été lancé cette année, je ne sais pas si cela s'applique à nous parce que dans beaucoup de coins de l'Afrique, comme une très bonne amie à moi a dit, Annick Bizimana, elle a dit qu'il y a encore des choses, des besoins primaires auxquels la femme n'a pas accès. Donc, dans vos circuits, conscientisons, responsabilisons la femme parce que la liberté ne se demande pas, la liberté s'arrache. Alors, j'espère vraiment que on va utiliser cette journée pour réfléchir, ramener des nouvelles stratégies, innover dans notre façon de faire les choses, innover dans notre façon de penser, innover dans notre façon de combattre le système et surtout que nous autres qui sommes ressortissants
des pays africains, on a une autre mentalité de la femme ou de la conception, la perception de celle-ci. On ne dit pas qu'en Occident c'est parfait, ce n'est pas parfait parce que on subit quand même la discrimination en milieu de travail, on subit la discrimination parce qu'on est noir, on est femme, on est immigré. Encore au Canada, c'est si on est femme, on est noir, on est immigré, on est francophone. Donc, on fait tellement partie de minorités que partout où est-ce que nous allons, on est considéré comme minoritaire. Alors, j'espère vraiment qu'on va utiliser cette année jusqu'à l'année prochaine pour établir des plans, pour établir des objectifs, pour établir de plans d'action et aussi, surtout, commencer à sortir une femme de cet état. Moi, je pense que si chaque mois ou chaque jour, on est capable d'améliorer la situation d'une femme, on aura c'est un combat qui est à moitié gagné. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon week-end parce que c'est le début de week-end. Pour les mamans, je pense que nous, de toute façon, on ne dit pas bon week-end hein, parce que le week-end, on s'occupe de la famille. Et surtout, nous, en Ontario, bon, les vacances de mars vont commencer. Ça veut dire que je vais les avoir à la maison pendant toute une semaine. Alors, si jamais vous avez des idées, comment les occuper avec le moins 10 et moins 15 qui fait dehors, s'il vous plaît, balancez-les, mesdames, balancez-les. Comment faire pour les épuiser? Bonne soirée.